Heureux celui qui prendra son repas dans le royaume de Dieu. Savez-vous d'où vient cette phrase? Bon, si je vous dis que ça vient de la Bible, vous ne serez pas surpris. Mais je vais préciser un peu et vous dire que ça vient du chapitre 14 de l'évangile de Luc au verset 15. Celui qui prononce cette phrase, c'était l'invité d'un personnage important, d'un chef de la secte des pharisiens, et il était à table avec Jésus, parce que Jésus lui aussi faisait partie des invités. Alors vous savez, quand on invite Jésus à sa table, il faut s'attendre à être enseigné, à recevoir des enseignements. Et Jésus ne s'en est pas privé. Dans les versets qui précèdent, Jésus, en voyant le comportement de certains invités, avait fait des remarques au sujet de ceux qui prenaient les meilleures places. Il avait fait aussi des remarques sur la façon d'inviter et aussi sur les raisons qui pouvaient pousser à inviter quelqu'un plutôt que quelqu'un d'autre. Alors si vous voulez vous remémorer tout cela, vous pouvez lire les versets qui précèdent tout le début du chapitre 14. Mais revenons à cette phrase qui est affichée. Si cet homme parle du royaume de Dieu, c'est parce que Jésus a dit une phrase qui l'a interpellé. Il a dit qu'il y avait des récompenses pour les bonnes œuvres que chacun pouvait pratiquer et que cette récompense nous serait donnée à la résurrection des justes. Alors sans doute que quand cet homme dit « Heureux celui qui prendra son repas dans le royaume de Dieu », il ne fait pas que lancer une affirmation. Derrière cette réflexion, il y a sans doute quelques questions, une arrière-pensée. Qui va être invité ? Qui va pouvoir partager ce repas dans l'éternité, dans le royaume de Dieu? Et surtout, puisque Jésus a dit qu'il s'agissait des justes, qui peut être considéré comme juste? Je suis prêt à parier que dans tous les invités qui étaient à cette table, cet homme n'était pas le seul à se poser cette question. Tous ces invités étaient des religieux qui connaissaient certainement toute la Torah et puis les psaumes. Et dans le psaume 143, il est écrit « Aucun vivant n'est juste devant l'Éternel ». Les invités connaissaient certainement ce psaume. Ils connaissaient aussi un autre psaume, le psaume 14, qui dit « Tous sont égarés, tous sont pervertis, il n'en est aucun qui fasse le bien ». Alors, qui peut être considéré comme juste? Qui peut faire partie de ces invités? Alors Jésus répond aux interrogations qui n'ont pas été posées, puisque ce n'était pas une question, c'était une affirmation. Heureux celui qui prendra son repas. Eh bien, même quand on ne pose pas de questions, Jésus sait quelquefois y répondre. Et il répond par une histoire, une parabole. Et c'est ce que nous allons lire dans le chapitre 14, les versets 15 à 24. À ces mots, l'un des convives dit à Jésus « Heureux celui qui prendra part au banquet dans le royaume de Dieu ». Jésus lui répondit « Un jour, un homme avait organisé une grande réception. Il avait invité beaucoup de monde. Lorsque le moment du festin arriva, il envoya son serviteur dire aux invités « Venez maintenant, tout est prêt ». Mais ceux-ci s'excusèrent, tous l'un après l'autre. Le premier lui fit dire « J'ai acheté un champ et il faut absolument que j'aille le voir. Excuse-moi, je te prie. » Un autre dit « Je viens d'acquérir 5 paires de bœufs et je m'en vais les essayer. Excuse-moi, je te prie. » Un autre homme dit « Je viens de me marier, il m'est donc impossible de venir. »
quand le serviteur fut de retour auprès de son maître, il lui rapporta toutes ses excuses qu'on lui avait données. Alors le maître de la maison se mit en colère et dit à son serviteur : « Dépêche-toi, va sur les places et dans les rues de la ville et amène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles, les paralysés. » Au bout d'un moment, le serviteur vint dire : « Maître, j'ai fait ce que tu m'as dit, mais il y a encore de la place. » « Eh bien, lui dit le maître, va sur les chemins, le long des haies, fais en sorte que les gens viennent pour que ma maison soit pleine. Une chose est sûre, pas un seul des premiers invités ne goûtera à mon festin. » Si Jésus utilise souvent des paraboles pour répondre à ses interlocuteurs, c'est sans doute pour que chacun puisse comprendre, c'est pour être à la portée aussi bien des gens les plus simples que des gens les plus instruits. C'est aussi pour que ceux qui ont fermé leur cœur ne comprennent pas. C'est cette méthode qui sera employée plus tard par des fabulistes. Et vous connaissez sans doute les fables de La Fontaine. Je pense que vous connaissez tous au moins le corbeau et le renard ou le loup et l'agneau. Par ces histoires, en utilisant des exemples de la vie courante ou en transposant des situations, en mettant des animaux à la place des hommes, La Fontaine pouvait interpeller aussi bien les puissants que les pauvres, sans être lui-même mis en cause. Eh bien, les paraboles de Jésus ont le même but : faire réfléchir celui qui les écoute. Vous êtes d'accord avec moi que l'image d'un repas, ça peut parler à n'importe qui. Un banquet, un repas de fête, ça interpelle toujours. On aime toujours être invité à un repas de fête. Je pense que c'est votre cas. Moi, j'aime bien être invité à un repas de fête. En tout cas, un repas, c'est quelque chose de concret, c'est quelque chose que tout le monde peut comprendre. Chacun peut se mettre à la place des personnages. Le banquet dont parle Jésus, ce n'est pas un petit repas de famille, puisque le texte nous dit que c'est un grand souper avec de très nombreux invités. Pourtant, dès le début, on sent qu'il y a quelque chose qui ne cadre pas, qui ne va pas, puisqu'à l'heure du souper, l'homme est obligé d'envoyer son serviteur pour dire « Venez car tout est prêt ». En général, quand on prépare un repas, surtout s'il y a beaucoup d'invités, on a plutôt peur que tout ne soit pas prêt au moment où les invités arrivent. Et il y a un certain stress pour la préparation du repas. On se dit, est-ce que tout sera mis en place avant que les invités n'arrivent ? Eh bien là, tout est prêt et personne ne vient. Vous pensez bien qu'à l'époque, il n'y a pas de congélateur, ni même de réfrigérateur, et lorsque les bêtes sont tuées, qu'elles tournent sur les broches, eh bien, tout le monde doit se mettre à table. Un repas ne peut pas être différé. On peut essayer de se mettre à la place de cet homme qui a lancé toutes ces invitations. Imaginez, vous organisez une fête, vous avez invité vos amis, votre famille, peut-être vos voisins, et à l'heure du repas, alors que tout est prêt, personne ne vient et vos tables restent vides. Alors on laisse un peu de temps, on se dit ils vont arriver, et puis on finit par prendre le téléphone. Allô, la famille, les amis, qu'est-ce qui se passe ? Vous êtes en route ? Vous avez eu un souci ? C'est ce que fait l'homme de la parabole, mais à l'époque, comme il n'y a pas de téléphone, eh bien, il envoie son serviteur. Et quand le serviteur revient, il n'a que des mauvaises nouvelles. Personne ne va venir au repas. Personne ne va venir au repas. Vous vous rendez compte de ce sentiment de cet homme ? C'est insultant.
toutes les excuses qui sont données, d'ailleurs, ne sont pas justifiées. Il y en a un qui a acheté un champ. Vous pensez vraiment que c'est une fois qu'il a acheté le champ qu'il pense à aller le voir? S'il l'a acheté, c'est parce qu'il avait un projet et qu'il savait ce qu'il pouvait en faire. Il n'a pas attendu de l'avoir acheté pour, comme ça, tout d'un coup, devoir aller le voir. Un autre a acheté 5 paires de bœufs. Vous connaissez des paysans qui achètent des bœufs sans les avoir vus avant? Le troisième s'est marié. Il ne s'est quand même pas marié comme ça du jour au lendemain. Il savait qu'il était invité. C'était justement une bonne occasion, s'il venait de se marier, d'amener son épouse et de la présenter à tous les autres invités. En réalité, personne n'a pris l'invitation au sérieux. Personne n'avait jugé utile de réserver la date sur son agenda. Cette invitation au banquet, finalement, c'était le dernier de leurs soucis. Le maître était le seul à s'être réjoui de ce grand repas. Les invités préféraient leurs activités de la vie courante. Vous imaginez la déception de cet homme qui s'est réjoui. Il a préparé cette fête, il a préparé tout cela avec amour, il a préparé le menu, il a organisé les plans de table avec soin pour que les invités soient bien placés. Et il est là avec sa liste d'invités, et au fur et à mesure que le serviteur lui dit « Oh j'ai vu un tel, il ne vient pas ». Alors il raye les noms des invités, les uns après les autres. Alors sans doute qu'après les premiers désistements, il est très déçu. Mais alors quand il constate que personne ne va venir, eh bien là le maître est en colère. Et il faut reconnaître qu'il y a de quoi être fâché. Quand il a invité, tout le monde semblait être disponible. Et maintenant que le moment est venu, tout le monde a quelque chose de plus important à faire. Est-ce qu'il va en rester là? Eh bien non. Son repas ne sera pas perdu. Il avait invité des gens proches, des gens qui semblaient s'intéresser à lui, des voisins, des amis, la famille. Ils ne sont pas venus. Il ne veut pas laisser perdre son repas. Il lance de nouvelles invitations. Tous les gens maltraités par la vie, les handicapés, les déshérités, les pauvres, et eux, ils seront bien heureux de venir. Leur agenda est vierge, parce qu'ils sont délaissés, parce que personne ne s'intéresse à eux. Et quand le serviteur va pour les contacter, eh bien, ils ne demandent pas mieux, et ils viennent avec joie. Mais il y a encore de la place. Alors, il envoie son serviteur chercher les pires des hommes dans le caniveau, les rebuts de la société, ceux dont personne ne veut. Eux aussi sont heureux de venir, et les tables peuvent se remplir. La fête peut commencer. Cette histoire peut sembler peu réaliste. Et pourtant, c'est Jésus qui donne cette parabole comme réponse à cette phrase « Heureux ceux qui seront invités dans le royaume de Dieu ». Si cette histoire correspond aux invités pour le royaume de Dieu, pour la comprendre, il faut forcément mettre des noms sur les personnages de cette histoire. Alors, qu'est-ce que vous pensez? La personne qui invite, qui c'est? Certainement que c'est Dieu. Les invités de la première heure, ceux qui ont reçu le carton d'invitation, eh bien, sans doute que ce sont ceux qui se réclament d'une religion, qui se réclament d'un Dieu, qui disent connaître Dieu. Ceux que l'on peut croire proches de Dieu, parce qu'ils disent, en tout cas ils disent le connaître. N'oublions pas que Jésus était l'invité d'un pharisien, d'un chef de pharisiens, que à cette table, toutes les personnes rassemblées étaient des pharisiens, des religieux, des théologiens. Jésus leur explique que les invités naturels du royaume de Dieu,
Eh bien, ce sont eux, ceux qui fréquentent son temple, ceux qui portent son nom. Oui, bien sûr que les religieux et les enseignants de la loi sont les premiers invités au royaume de Dieu. Mais malheureusement, quand Jésus est venu, ils ne l'ont pas reçu. Ils n'ont pas pris Jésus comme Dieu, ils n'ont pas pris au sérieux l'invitation de Dieu à se repentir. Ils n'ont pas su mettre leur vie en règle avec Dieu. Ils n'ont pas reconnu Jésus comme leur sauveur. Ils ont trouvé mieux à faire que de suivre Jésus. Ils ont préféré gérer leurs affaires, suivre leurs propres dogmes. Ils ont méprisé la grâce de Dieu qui était apportée par Jésus. Ceux qui se réclamaient de Dieu n'ont pas répondu à son appel. Vous savez, refuser l'appel de Christ, c'est offenser Dieu de la même manière que ceux qui ont refusé l'invitation au repas ont offensé le maître de maison. Alors Dieu s'est tourné vers ceux qui étaient malmenés par la vie. Et on voit en lisant les évangiles que Jésus s'est approché des malades, il a guéri les malades, consolé les affligés, il s'est approché des pauvres, des opprimés, de ceux qui étaient rejetés. Les autres avaient mis leur joie dans la vie terrestre et ils n'aspiraient pas à l'éternité avec Dieu. Dans l'Ancien Testament, le prophète Ésaïe, au chapitre 65, verset 1, écrivait la pensée de Dieu. « J'ai exaucé ceux qui ne demandaient rien, je me suis laissé trouver par ceux qui ne me cherchaient pas. » Est-ce que cela signifie que les religieux ou les riches sont exclus du royaume de Dieu ? Bien sûr que non. Ils restent les invités de Dieu. Paul écrit dans sa première lettre à Timothée, au chapitre 2, verset 4, « Dieu notre Sauveur veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. » La seule chose qui peut exclure du royaume de Dieu, c'est le refus de répondre à l'invitation de Dieu. Ce n'est pas Dieu qui nous exclut, c'est nous qui pouvons nous exclure. Est-ce qu'il suffit d'être pauvre, d'être malheureux ou handicapé pour être sauvé ? Bien sûr que non. C'est encore Paul qui écrit dans l'Épître aux Romains au chapitre 3, versets 23 et 24, « Il n'y a point de distinction, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, mais ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. » L'accès, l'invitation, c'est la rédemption de Jésus-Christ. C'est le seul moyen. L'exclusion, c'est le refus de la rédemption en Jésus-Christ. C'est la seule exclusion. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés sans distinction, donc tous les hommes sont invités, mais malheureusement, tous les hommes ne répondent pas favorablement à cette invitation. C'est Jésus qui dit dans Apocalypse chapitre 3 verset 20, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Entendre la voix de Dieu, c'est formidable, n'est-ce pas ? Vous désirez entendre la voix de Dieu. Ce n'est pas suffisant. Entendre l'appel de Dieu n'est pas suffisant. Il faut y répondre. Il faut ouvrir sa porte. Et ouvrir la porte, ce n'est pas simplement écouter favorablement. C'est partager des moments avec Dieu. C'est souper avec lui et lui avec nous, nous dit le texte. Ce souper-là, ce n'est pas le souper céleste qui aura lieu à la fin des temps. Non, c'est le souper de tous les jours. C'est la présence de Dieu à chaque instant de notre vie, dans nos affaires, dans nos loisirs, dans notre chambre à coucher.
dans tous les éléments de notre vie. Dieu veut prendre place dans notre agenda pour que lorsque le message « Venez, car tout est prêt, nous sera donné », eh bien, nous ne soyons ni surpris, ni désintéressés, que nous n'ayons pas programmé autre chose qui nous fasse rater cette invitation. Non, ce n'est pas chacun sa vie. Dieu n'est pas le Dieu du dimanche matin, il est le Dieu de chaque instant. Et c'est ce que Jésus voulait dire à tous ces religieux qui lui reprochaient de guérir les malades le jour du sabbat ou de partager son repas avec des mécréants. C'est aussi ce qu'il veut pour chacun de ceux qui ouvrent leurs portes. Lorsque Dieu entre dans notre vie, il veut la transformer. Il veut changer nos valeurs. Ce n'est pas une contrainte, c'est une libération. C'est ce qui nous rend disponibles pour la vraie vie, pour la vie éternelle, pour l'éternité avec lui. En répondant par cette parabole à cette affirmation « Heureux celui qui prendra son repas dans le royaume de Dieu », eh bien Jésus montre que Dieu a invité largement, mais que ce sont les hommes qui lui font l'affront de refuser. Nous avons situé les personnages de cette histoire et nous avons dit que le maître qui invitait, c'était Dieu. Nous avons dit que les invités de la première heure, c'étaient ceux qui semblaient être religieux, que les autres, eh bien, c'étaient tous ceux qui voulaient bien répondre à l'invitation. Il reste quand même un personnage de cette histoire que nous n'avons pas situé. Le serviteur envoyé par le maître pour rappeler son invitation aux premiers invités, puis pour envoyer chercher tous ceux qui, le long des rues, pouvaient répondre à l'invitation. À votre avis, qui c'est ce serviteur ? Qui représente-t-il ? Vous avez une idée ? Eh bien, moi je pense que c'est sans doute le Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit, il agit au travers des hommes. Et ce sont les hommes qui acceptent la grâce de Dieu, qui sont animés par son esprit. Et ce sont eux qui, avec le Saint-Esprit, peuvent aller appeler au salut de Dieu. C'est animé par le Saint-Esprit que nous pourrons faire en sorte que les gens viennent, comme dit le texte. Où est-ce que nous nous situons nous-mêmes dans cette histoire ? Dans les gens heureux de connaître qu'il y a un Dieu, mais qui sont bien trop préoccupés par leurs affaires de la vie pour être prêts lorsque l'invitation viendra ? Est-ce que nous sommes prêts à répondre à cette invitation ? Est-ce que l'éternité avec Dieu nous fait envie ? Ou est-ce qu'elle ne nous fait pas envie ? Que la vie de la terre nous suffit ? Est-ce que le repas céleste nous réjouit plus que nos champs et nos paires de bœufs, plus que nos biens terrestres, plus que notre belle maison, notre belle voiture et tout cela ? Est-ce que nous aspirons à cette éternité avec Dieu ? Si nous n'aspirons pas à cette éternité avec Dieu, lorsque l'appel de Dieu viendra, nous ne serons pas prêts, nous ne serons pas en tenue de fête. Est-ce que nous sommes volontaires pour être les porteurs du Saint-Esprit ? Ce Saint-Esprit qui veut nous remplir pour nous aider à être ce serviteur qui invite ceux qui nous entourent. Est-ce que nous avons envie que nos familles, nos amis, nos voisins, toutes nos rencontres ne soient pas exclues du royaume de Dieu ? Est-ce que nous avons envie de partager l'éternité avec Dieu et avec ceux qui nous sont chers ? Je pense que toutes ces questions, nous pouvons nous les poser. Et quelquefois, nous pouvons répondre rapidement, mais après, est-ce que notre vie est en rapport avec la réponse que nous avons donnée ? Alors,
J'aimerais que nous courbions nos têtes tous ensemble. Seigneur notre Dieu, quelle joie de savoir que tu nous as invités à ton bouquet céleste. Quelle joie de savoir que tu te réjouis de passer l'éternité avec nous. Seigneur, ce matin, je veux te dire, oui, j'ai envie de partager l'éternité avec toi. Mais quelquefois, je me sens tellement pas prêt. Alors Seigneur, ce matin, tout à nouveau, je veux te dire, oui Seigneur, je veux être porteur de ton esprit, je veux être serviteur avec toi, et je veux emmener avec moi ma famille, mes amis, mes voisins, mes proches. Et je veux que tous ensemble, nous soyons dans l'éternité avec toi. Je veux, Seigneur, que le Sauveur du monde soit mon Sauveur à moi. Je veux que le Saint-Esprit de Dieu soit celui qui me conduit, qui m'emmène plus loin avec toi. Glorifie-toi, Seigneur, dans ma vie. Au nom de Jésus. Amen. J'aimerais que nous restions un moment la tête courbée et j'aimerais donner l'occasion ce matin à ceux qui n'ont pas encore répondu à l'appel de Dieu, qui n'ont pas encore dit « Oui, oui, je veux faire partie, je veux répondre favorablement à ton invitation. Oui, je ne veux pas laisser les tables vides, je veux aller dans cette éternité avec toi. » Eh bien, si c'est votre démarche ce matin, eh bien, dites-le dans votre cœur. Vous pouvez l'exprimer peut-être en levant la main, et nous penserons à vous dans la prière. Et puis si vous avez depuis longtemps eu envie de partager l'éternité avec Dieu, mais que vous êtes conscient que vous êtes encore trop attaché à ces biens terrestres pour être réjoui par les biens célestes, alors faites le point ce matin. Faites le point pour savoir si réellement vous êtes réjoui par la vie éternelle avec Dieu. Si c'est le cas, dites-le dans votre cœur au Seigneur. Oui, je me réjouis de partager l'éternité avec toi. Si ce n'est pas encore le cas, dites-vous bien que Dieu, lui, vous attend. Est-ce que ce matin, quelqu'un va encore faire l'affront de ne pas répondre à l'invitation? Alors, dans vos cœurs, mettez-vous en règle avec cette invitation avec Dieu. Merci Seigneur pour ton invitation. Merci pour ta grâce. Merci parce que, comme quelqu'un l'a prié tout à l'heure, tout est accompli. Tout est accompli. Et puisque tout est accompli, il n'y a aucun obstacle pour nous emmener pour l'éternité avec toi. Alors nous sommes heureux de partager ce repas dans le royaume de Dieu.